Additionner ou soustraire des fractions. Alors, un premier calcul, 1 sixième plus 3 sixièmes. Ce calcul est schématisé au-dessus. On a un rectangle qui a été partagé en 6 parts égales. Ici, hachuré dans un sens 1 sixième, hachuré dans l'autre sens 3 sixièmes. D'après le schéma, le résultat de cette addition est 4 sixièmes. 1 sixième du rectangle plus 3 sixièmes du rectangle égale 4 sixièmes du rectangle. Voilà, d'après le schéma. Si on regarde le calcul, les fractions ont le même dénominateur, 6 et 6. Alors pour effectuer l'addition dans ce cas-là, on garde ce dénominateur, 6, et on additionne les numérateurs. 1 plus 3 égale 4. C'est la définition de l'addition de deux fractions. Alors voyons maintenant un exemple où les dénominateurs sont différents. 1 demi plus 1 quart. L'opération est schématisée au-dessus. Imaginons un gâteau qui a été partagé. On a pris une demi-part ici, et un demi-gâteau et un quart de gâteau. On peut voir qu'on obtient 3 quarts du gâteau. Alors, ce demi-gâteau, si je le partage ici en deux, on voit que 1 demi, c'est égal à 2 quarts. 2 quarts, plus 1 quart, et on se retrouve dans la situation précédente où on a des dénominateurs égaux. 2 plus 1, 3, et on garde le dénominateur qui était commun, 3 quarts. En fait, pour additionner deux fractions, si elles n'ont pas le même dénominateur, on peut, dans un premier temps, les réduire au même dénominateur, ce qui a été fait ici, pour pouvoir appliquer la définition. Allons-y. Réduisons au même dénominateur. Ici, 3 dixièmes plus 1 demi. 1 demi, en multipliant numérateur et dénominateur par 5, on obtient 5 dixièmes. 3 dixièmes plus 5 dixièmes égale 3 plus 5, 8, et je garde le dénominateur commun, 10, 8 dixièmes, qui peut être simplifié en 4 cinquièmes. Un deuxième exemple, 2 moins 1 cinquième, mais là 2 n'est pas écrit sous forme de fraction. Ce qu'on peut faire, c'est écrire 2 c'est égal à 2 unièmes, voilà, et après, en multipliant par 5 le dénominateur et le numérateur, on obtient 10 cinquièmes moins 1 cinquième égale 10 moins 1, 9, 9 cinquièmes. Voilà. Alors, cet exemple-là, 2 tiers moins 1 quart, il est important dans le sens où la réduction au même dénominateur que je vais faire ici est possible dans tous les cas de figure. 2 tiers moins 1 quart. Les dénominateurs sont 3 et 4. Comme dénominateur commun, on peut donner 3 fois 4, 12. Le 4 qui est ici, on peut le multiplier par le numérateur et le dénominateur de la première fraction. Le 3 qui est là, on peut le multiplier par le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction. Voilà. Ce qui nous fait 8 douzièmes, moins 3 douzièmes. 8 moins 3, 5. 5 douzièmes. Voilà. Alors à vous maintenant, je vous propose deux exemples. Il y en a un troisième en bas de la page. Voilà, vous pouvez appuyer sur pause. Je ferai la correction juste après. Alors le premier. 1 demi, c'est égal à 4 huitièmes. 4 huitièmes plus 1 huitième égale 5 huitièmes. Le deuxième. 1 demi, c'est égal à 3 sixièmes.
5 sixièmes moins 3 sixièmes, 2 sixièmes, qui peut être simplifié et donner 1 tiers. Je vous laisse réfléchir au troisième exemple. 1 dixième plus 3. Vous pouvez appuyer sur pause. Alors 1 dixième plus 3 unième. 3 c'est égal à 30 dixièmes. 1 dixième plus 30 dixièmes. 31 dixièmes. Voilà, encore deux autres exemples auxquels je vous laisse réfléchir. Les voilà. 2 cinquièmes plus 4 tiers et 7 dixièmes moins 1 quart. Vous pouvez appuyer sur pause. Allez. Ici, comme dénominateur 5 et 3, mais le 5 qui est là, je m'en sers pour transformer la deuxième fraction, le 3 qui est là, sur la première fraction. 6 quinzièmes plus 20 quinzièmes égale 26 quinzièmes. Et deuxième calcul, même technique, x4, x4, x10, x10, 28 quarantièmes, moins 10 quarantièmes, égale 18 quarantièmes. Voilà. Alors c'est pas la seule façon de faire, ici avec 10 et 4 comme dénominateur, on aurait pu avoir 20 comme dénominateur commun. Hein, je le fais juste en dessous, pour avoir 20, on avait 14 vingtièmes moins 5 vingtièmes, ce qui nous donnait 14 moins 5, 9 vingtièmes. Et on voit que 9 vingtièmes peut être transformé en 18 quarantièmes. 9 vingtièmes est égal à 18 quarantièmes qui était le résultat précédent. Voilà.